Nous allons vous lire à plusieurs voix parce que c'est un texte assez long mais très important au niveau de son contenu. Il s'agit de la lettre du collectif national au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une demande d'action forte de la France à l'occasion du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne du 15 juillet pour la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Sont signataires de cette lettre de nombreuses organisations, une cinquantaine, dont pas mal sont présentes ici. Donc la lecture va se faire à plusieurs fois, que les personnes vont relayer, puisqu'il y a entre autres dans les signataires l'association France-Palestine Solidarité, Ensemble, la LFI, le Parti communiste français, la CGT, et s'il y en a d'autres qui sont signataires et qui ont connaissance d'être signataires, ils peuvent venir ici prendre la parole. Il y a les écologistes aussi, je ne sais pas si... Voilà. Donc, juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, qui regroupe plus de 50 associations, syndicats et partis politiques, vous demande solennellement de dépasser enfin les paroles et de poser des actes concrets pour contraindre l'État d'Israël à respecter le droit international et les droits humains. Le déni de toute règle de droit par l'État d'Israël met en cause le fondement même d'un ordre international fondé sur le droit. Cette situation est le résultat de décennies d'impunité accordées à Israël et il est temps que cela cesse. Nous attendons notamment de la France qu'elle s'engage résolument pour que la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël soit enfin décidée lors du Conseil des Affaires étrangères du 15 juillet prochain. Je vous passe Richard. La guerre génocidaire menée par l'État d'Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza, la famine organisée, le ciblage délibéré des civils, le meurtre de nombreux journalistes, médecins, professeurs, la destruction de toutes les infrastructures vitales, des arrestations arbitraires et massives accompagnées de torture sont autant d'insultes à notre humanité commune. Vous avez vous-même exprimé votre colère contre les massacres qui accompagnent les prétendues distributions alimentaires sous le contrôle d'Israël et des États-Unis. Dans le même temps, la colonisation à marche forcée, les expulsions visant la population palestinienne dans de nombreux secteurs, au Mazafer Yatta, les attaques meurtrières de colons soutenus par l'armée, les déplacements forcés de population, plus de 40 000 personnes des camps de réfugiés de Jenin et Tulkarem, les destructions de maisons palestiniennes en Cisjordanie et notamment à Jérusalem-Est, expose de manière particulièrement claire la politique israélienne de dépossession du peuple palestinien de sa terre, de ses lieux de vie et de ses moyens d'existence. Jamais le droit international n'a été rappelé avec une telle force. Par ces ordonnances du 26 janvier, du 28 mars et du 24 mai 2024, la Cour internationale de justice a mis en évidence le risque plausible d'un génocide en cours et a ordonné à l'État d'Israël d'y mettre fin. Et en tant que signataire de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide, la France a obligation de tout faire pour le prévenir. Par son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a également statué non seulement sur le crime de guerre que constitue la colonisation, mais aussi sur le caractère illicite de l'occupation prolongée du territoire palestinien occupé. Par sa résolution du 18 septembre 2024 que la France a votée, l'Assemblée générale des Nations unies a enjoint à l'État d'Israël de se retirer du territoire palestinien occupé dans un délai d'1 an.
et demander aux États tiers d'agir pour obtenir ce résultat. La France et l'Union européenne doivent prendre des mesures concrètes pour retracer une ligne rouge catégorique face aux violations massives du droit international par Israël. Le prochain Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne aura lieu le 15 juillet. Nous vous appelons, Monsieur le Ministre, à y défendre la suspension de l'accord d'association et à convaincre les autres membres de suivre cette position. L'unanimité n'est pas requise pour des décisions qui sont dans le domaine de compétences exclusives de la Commission européenne et que celle-ci peut et doit proposer au Conseil des affaires étrangères. Dans cet esprit, la suspension du volet commercial de l'accord d'association est une décision atteignable et susceptible de donner à Israël un signal fort à la hauteur de la gravité de la situation. Aucune décision qui se situerait en deçà de celle-ci ne répondrait aux graves violations de l'article 2 par l'État d'Israël. L'Union européenne et ses États membres, dont la France, sont clairement face à leurs responsabilités. Au-delà de son rôle au sein des institutions de l'Union européenne, la France a le devoir d'agir dans ses domaines de compétences propres. Comment pouvons-nous comprendre que vous n'exprimez votre colère que devant la presse, sans convoquer l'ambassadeur d'Israël pour lui en faire part directement ou officiellement? Pourquoi ne pas rappeler notre ambassadeur, au moins en consultation? Qu'attend la France pour interdire tout commerce d'armes avec l'État d'Israël et tout transit par la France d'armes et de munitions à destination d'Israël? L'histoire jugera les États qui, par leur silence et leur inaction, se seront rendus complices du génocide en cours et des autres violations par Israël du droit international et des droits humains. Nous attendons de la France qu'elle ait le courage d'agir conformément à ses obligations pour mettre fin à ces crimes d'une extrême gravité. Bon, maintenant, si vous voulez bien, et en fonction, si vous êtes d'accord, on part manifester. Le parcours, c'est place de la Paix, direction Lérette ensuite, et descendre par le faubourg et revenir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De manière, on a déjà averti les forces de l'ordre, ceci dit, il faut le confirmer ou pas. Et il faut un oui franc et massif, là, votre... Et on y va alors. Ouais. L'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien, ils ont du sang sur les mains. Et l'État ne fait rien. On est là. Si Macron ne le veut pas, on est là. Pour l'honneur de la Palestine et pour ceux qu'on assassine. Si Macron ne le veut pas, nous